Donc aujourd'hui on se retrouve pour une seconde vidéo réception de colis. Donc cette fois-ci c'est un colis que j'ai commandé chez un fournisseur d'accessoires, mais aussi un fournisseur qui avait du Yu-Gi-Oh et du Magic. Donc je tiens à préciser, comme avec la vidéo de réception de colis Pokémon, enfin Asmodée, que je n'avais pas forcément les moyens de faire des très gros stocks, donc j'ai pris ce que je pouvais prendre et que je me réapprovisionnerai en fonction de ce qui se vend. Donc voilà. Et aussi, comme on est à l'approche des fêtes de Noël, tous les magasins ont dû refaire leur stock, ce qui fait que il y avait des produits qui n'avaient pas forcément ou qu'il n'y avait pas en beaucoup d'exemplaires. Donc du coup, j'ai un peu raflé ce qui restait. Donc voilà, donc je vais vous montrer ce que j'ai reçu. Donc là, donc, on a des protège-cartes à l'effigie de Vocaloid. Donc ici, on a Hatsune Miku. Donc c'est des protège-cartes de taille standard, format Magic ou Yu-Gi-Oh. Donc il n'y avait plus que ça. Il y en a deux Hatsune Miku, un Meguri Deluka et un Rin Kagamine. Et je les ai trouvés très jolis. J'avais presque envie de les garder moi-même. Et je me suis dit que ça pourrait plaire à certains. Donc on peut voir que les petites étoiles sont holographiques. Donc je vais tous vous les montrer. Donc voilà Meguri Deluka et Rin Kagamine. Donc alors, ce qu'on a aussi, c'est des paquets de protège-cartes noires. Donc, si j'ai pas de bêtises, j'en ai 10. Donc aussi format standard, hein, Magic ou Pokémon. Et donc voilà. Après j'en ai des plus simples, des transparents, qui servent cette fois-ci plus pour la collection. Donc alors, j'ai des profits. Alors je sais pas combien j'en ai exactement, faut que je compte, mais bon, voilà. Donc c'est des paquets de 100 profit. Donc c'est des protège-cartes légèrement plus fins que les protège-cartes habituelles, mais qui conviennent aux cartes de taille standard, donc les cartes Magic et Pokémon. Mais ça sert comme première couche de protection. Enfin, le protège-carte est près de la carte, donc je vais vous montrer un exemple avec une de mes cartes personnelles, donc un magnifique Kyogre, mon Pokémon légendaire favori. Pourtant j'en ai pas beaucoup des Pokémon légendaires. Donc voilà. Donc là, pardon, j'enlève protège-carte, et donc là on voit un protège-carte qui est vraiment contre la carte. Donc ça sert comme première couche de protection. Du coup je mets là, enfin je mets dans un sens, et puis du coup je mets protège-carte dans l'autre sens, et du coup ça fait que la poussière ne rentre pas, que la carte est bien protégée. Donc du coup, bon, hop là, ça chute, c'est pas grave. Donc au contraire, donc du coup on a des protège-cartes plus larges, donc mais qui conviennent aux cartes Pokémon ou Magic. Donc on a Premium de bonne qualité, et il est comme ça, même taille mais d'un peu moins bonne qualité. Après je trouve que ça reste convenable, surtout si c'est des cartes que vous ne manipulez pas trop. Donc du coup ça peut se rajouter comme troisième couche de protection. Donc là on a la carte qui est protégée par un profit, un protège-carte standard. Puis là, on peut rajouter encore une troisième couche de protection par-dessus comme ça.
Hop là, donc là, il n'y a pas de souci, la carte est bien protégée. Personnellement, je trouve que 3 couches, c'est largement suffisant. Moi, je mets pas de top loader parce que je range les cartes dans des portfolios ou des classeurs. Après, donc voilà. J'ai aussi des top loaders. Enfin, non, le dernier paquet de top loader qui restait. Donc voilà, j'ai un paquet de top loader. Donc top loader, par contre, c'est bien pour envoyer des cartes. Ou alors si vous mettez pas vos cartes dans des portfolios et que vous voulez vraiment bien les protéger. Aussi, ce qui est sympa, c'est de... ça permet d'exposer les cartes. Si on veut les mettre dans une vitrine. Donc moi, ça c'est un top loader que j'avais. Donc on peut aussi glisser la carte dedans. Hein, ça va lui faire une couche de 4 protections. Là, pour les cartes de grande valeur, c'est parfait. Donc voilà ce que ça donne. Voilà un protège-carte qui est très rigide. Et hop, on peut la poser. On la voit pas, mais voilà, elle est au fond, elle nous regarde. Donc je débarrasse un peu. Donc je vais montrer ce qu'on a d'autre. Alors, j'ai des protège-cartes plus classiques du coup. Donc j'ai des displays de protège-cartes. C'est la première fois que je vois ça. Donc du coup, je pense j'ai plus d'une vingtaine de protège-cartes comme ça. Donc c'est les protège-cartes classiques, là, les protège-cartes Ultra Pro pour les cartes format standard. Donc je me répète encore, Magic Pokémon. Un protège-carte un peu résistant. Donc voilà. Et j'ai ce même genre de protège-cartes, mais pour les cartes format japonais, donc les petits formats, comme les cartes Yu-Gi-Oh! Voilà, là c'est par paquet de 60. Voilà. Et enfin, je vais vous montrer ce que j'ai niveau Yu-Gi-Oh! Donc, j'ai pas pu prendre grand chose, mais j'ai 3 paquets de Gold Premium hors infini. Donc, comme vous pouvez voir, je sais pas si ça se voit bien. Donc, première édition, cela. Et ça contient 2 boosters de 5 cartes avec des cartes gold dedans. Il y a des nouvelles cartes, mais aussi des cartes populaires qui ont été rééditées en gold. Donc voilà. C'est des cartes qui n'avaient par le passé jamais été encore éditées en gold, par contre. Enfin, voilà. Et enfin, une jolie display Magic donc, de série Kaladesh. Donc encore des boosters en français bien sûr. Alors paradoxalement, moi qui suis une collectionneuse de Pokémon, bien que j'ai joué à Magic par le passé, je devrais normalement peut-être faire une ouverture de quelques boosters de cette display. Et si je le fais, ce sera la première display que je décèlerai de ma vie. Donc voilà. Et du coup, il y aura les autres boosters en vente à l'unité sur la boutique. Et les 2 boosters que j'aurai ouverts, je ferai... Enfin, 2, je crois que je vais en ouvrir 2. Donc, il y aura la vidéo sur la chaîne. Et les cartes que j'aurai eues dans ces boosters seront en ligne. Enfin, seront sur ma boutique en vente. Donc, du coup, tous les produits que je vous ai montrés seront en vente sur la boutique. Donc, du coup, ma boutique Magicart, qui va très prochainement être ouverte d'ici peu. Hein. Et normalement, je ferai une vidéo pour ça. Donc,
Bah voilà, c'est terminé. Donc, je vous dis au revoir.